Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo sur le plan de trading. Je vais expliquer les notions de capital, de risque, de stop loss, taille de position, risk reward, win rate, levier. Tout pour que vous puissiez élaborer votre propre plan de trading. Allez, c'est parti. Premier paramètre, donc on commence par le capital de trading. Donc le capital de trading, comment on fait pour le déterminer? C'est très simple. Vous prenez le montant total de vos économies, compte en banque, fonds de tiroir, etc. Tirelire. Et donc du coup, moi pour l'exemple, j'ai mis 10 000 USD, totalement arbitraire, hein. Vous pouvez partir sur n'importe quel capital, ça fonctionne. Et dans ces économies-là, si vous êtes vraiment débutant, il y a deux solutions. Enfin, moi, je préfère vous prévenir. Je considère que pour démarrer, si on ne connaît pas le monde du trading, de démarrer avec un capital maximum de 10% de vos économies. N'allez pas mettre plus de 10% de vos économies sur, on va dire, un démarrage en investissement et en trading, parce que vous pourriez peut-être vous apercevoir que le trading, c'est pas fait pour vous. Ça va titiller un petit peu vos émotions, etc. Donc si vous mettez la totalité ou une grande partie de vos économies sur le trading, que vous vous rendez compte que c'est pas votre truc et qu'en plus vous avez perdu très rapidement votre capital, ça va générer des problèmes. Donc pour démarrer, on commence avec 10% du capital, c'est déjà très bien. Et ensuite vous pourrez faire évoluer ce montant en fonction de votre gestion du risque. Donc ça c'est le premier point. On définit ses économies. Pour l'exemple, j'ai mis 10 000 USD. On part sur 10% de ce montant-là. Donc comme je l'ai noté, il faut considérer que c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Et vous devez aussi vous poser la question qui est de est-ce que vous avez un matelas de sécurité en cas de besoin pour changer la machine à laver, pour changer une pièce de la voiture, enfin peu importe. Mais en tout cas, est-ce que vous avez dans vos économies la capacité d'avoir un matelas de sécurité? Ça peut être aussi la deuxième méthode aussi pour constituer votre capital de trading, c'est-à-dire que vous définissez votre matelas de sécurité. Sur vos économies, c'est peut-être 50, 60%, 70%. Et le reste, éventuellement, vous pouvez le mettre dans le trading. Voilà. Mais au moins, déjà, vous avez un matelas de sécurité et vous savez qu'en cas de besoin, vous n'irez pas taper dans le capital de trading. C'est absolument essentiel. Il ne faut jamais euh, utiliser le capital de trading pour autre chose que du trading. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple, ça fait un capital pour démarrer de 500 USD, ce qui est tout à fait, on va dire, envisageable, il n'y a aucun souci. Et maintenant, on va passer à la suite. Deuxième plan, le risque. Donc, deuxième paramètre, le risque, définir un pourcentage de perte par trade. Donc, par expérience, et pour éviter de perdre très vite votre capital de trading, il est préférable de commencer par un pourcentage minime de perte par trade. C'est-à-dire que au-delà de 5% max, vous allez voir, vous allez potentiellement très vite cramer votre capital si vous n'avez pas un setup, c'est-à-dire des conditions d'entrée et de sortie pour lesquelles vous êtes à l'aise. Si vous cherchez, d'ailleurs je vous conseille vivement de commencer par des simulations de trade, on appelle ça du paper trading, donc vous notez vos trades, vous les simulez comme si vous les réalisiez réellement et vous analysez votre pourcentage de gain et perte donc, sur vos paper trading. Donc une fois que vous êtes à l'aise pardon, avec des setups, on considère qu'il est préférable de osciller entre 2 à 5% max de pertes par trade. Et ça, c'est la gestion du risque, donc c'est le risque en fait. C'est la somme que vous êtes capable de perdre par trade. Donc là, toujours dans l'exemple, moi je suis parti sur 2%, on peut partir sur 3%. Ça nous génère donc du coup, j'ai fait le petit calcul là, voilà, 15 USD de perte par trade. Ok. Donc si j'ai 500 USD dédiés au trading, je ne vais pas évidemment faire un all-in sur un trade en disant je fais un long sur le BTC ou je short le Bitcoin ou peu importe. Parce que si vous avez perdu, vous avez cramé votre capital et du coup c'est pas forcément très intelligent. Donc le capital de trading se construit petit à petit de manière sereine et de manière professionnelle avec justement cette notion de gestion du risque
et le risque, en fait, il faut le gérer. Il faut considérer aussi pour cela de se dire qu'on ne fera jamais 100% de trades gagnants. Il y aura toujours une quantité, un pourcentage selon vos setups de trades perdants. Il faut l'accepter. Donc il y a des trades agressifs. Vous allez avoir comment dire, un win rate qu'on verra plus tard faible. Mais par contre, quand vous gagnez suffisamment pour compenser les pertes que vous avez fait. Donc ça, après, il y a un profil aussi, un profil de personnes agressives, d'autres plutôt défensifs, j'allais dire protectionnistes, c'est-à-dire que on met des faibles risques et on gagne vraiment petit à petit. Donc voilà, donc ça c'est la notion de risque sur lequel voilà, vous vous dites quel est le montant ou le pourcentage que je m'autorise à perdre par trade. Donc là maintenant on bascule sur le troisième point, le stop loss. Donc le stop loss. Le stop loss en fait déjà il sert à limiter votre perte lors d'un trade. Il sera déclenché avant votre liquidation totale du trade. En gros il faut le voir un peu comme votre sécurité, votre deuxième filet de sécurité. Je sais pas, vous avez lancé un setup, vous vous rendez compte que il va totalement à l'inverse, c'est-à-dire à l'inverse du cours, et vous savez que là vous risquez d'être perdant parce qu'il y a eu une mauvaise news entre temps sur une crypto ou machin, et c'est la dégringolade, le plan ne fonctionne pas. Donc c'est toujours bien avant d'être liquidé de mettre un stop loss, ça va limiter la perte du trade. Donc voilà, comme j'ai mis, donc la liquidation est vraiment différente du stop loss. Le stop loss c'est quelque chose, c'est un outil qui va vous permettre de couper la position plus rapidement que si vous étiez liquidé complètement, donc si vous avez perdu la totalité de votre trade. Là vous vous mettez encore un matelas de sécurité. Donc le stop loss, il faut le définir, il y a une petite formule pour ça. Je l'ai noté ici, c'est le prix d'entrée moins le prix de stop divisé par le prix d'entrée multiplié par 100. Alors là sur les deux autres onglets, j'ai mis des exemples sur du long et sur du short. En l'occurrence, quand vous utilisez TradingView, il y a un outil pour positionner ses longs et ses shorts. Donc on a dit que le niveau de stop loss, ici il y a la formule. Okay. Donc c'est le prix d'entrée moins le prix stop divisé par le prix d'entrée multiplié par 100. Donc le prix d'entrée en l'occurrence à 36 797, le prix stop un peu plus bas que le cours, okay, pour se protéger en cas de chute du cours. Et en fait ça va nous faire un chiffre en pourcentage, et ça c'est le niveau, enfin c'est le pourcentage que vous acceptez justement de trade à contre-courant, c'est-à-dire que le cours peut partir jusqu'à 7,8% à contre-courant du trade, et au-delà vous dites c'est bon, je coupe la position, inutile d'aller plus loin, c'est que le setup ne va pas marcher et j'évite la liquidation totale. Donc ça c'est la définition du stop loss. Donc mon niveau de stop loss sera enclenché à une variation de 12% dans cet exemple, parce que là j'ai pris un autre exemple pour un long par exemple. Si je me mettais à 36 485 pour un stop de 32 000, mon stop loss il est à 12,3%. Donc pour mémoire, certaines stratégies permettent de ne pas mettre de stop. Dans ce cas, en cas de perte de trade perdant, vous aurez justement perdu la totalité de votre mise de départ. Donc ça c'est votre risque. Pour astuce, bien placer son stop légèrement en dessous des gros niveaux de liquidation. Mais pour ça, en fait, vous allez voir qu'il y a souvent des structures qui se matérialisent. On va le faire par exemple ici, pour exemple. Là actuellement, si vous voulez faire un long, donc on met ici, position longue, soyons optimistes. Donc le stop, par exemple, par expérience, je ne le mettrai pas au-dessus de cette structure de prix qui est ici. Voire même pour les plus... Alors ça c'est plutôt agressif, et pour ceux qui sont plutôt défensifs, j'irai carrément mettre mon stop en dessous de cette structure. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le prix peut encore osciller jusqu'à ce prix-là pour remonter. Et ce sera toujours une structure favorable à la réalisation d'un long, parce qu'au final, quand on dézoome, on s'aperçoit que ça fait un joli W. Donc ça nous fait un comme ça, et puis à cassure. Par contre, il faut accepter que le cours puisse osciller en sens contraire de votre trade. Donc ça, il sert à ça en fait le stop. C'est à vous de le positionner. Une fois que vous l'avez positionné, si le cours va toucher votre stop, le trade s'arrête.
Donc à vous de voir si vous êtes agressif ou plutôt défensif. Ça va influer sur votre risk-reward qu'on va voir juste après. Et ensuite, votre cible, c'est votre take profit. Ici, vous dites, par exemple, je sais qu'à minima, je vais aller dans la zone des 38,2% de Fibonacci. Je suis agressif, je me mets ici, donc j'ai un très bon win rate, je suis à 4,64. Ça peut s'envisager. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie définition du stop loss. On va passer pour la définition de la taille de position. Donc, définir sa taille de position. La taille de position, c'est le montant que vous allez rentrer pour entrer une position de trade, c'est-à-dire pour une mise en jeu. Donc, c'est la mise en jeu en rapport avec votre risque que vous avez défini au préalable. C'est la somme que vous allez rentrer pour le trade. Et en gros, donc du coup, comme je l'ai expliqué, donc voilà, la somme mise en jeu pour entrer dans le trade tout en maîtrisant son risque. Donc il y a une formule pour cela. Donc c'est le capital multiplié par le risque divisé par le stop loss. En exemple, sur le Bitcoin par exemple, donc c'est 1000 euros de capital multiplié par le risque de 3% divisé par le stop loss qu'on a vu juste au-dessus. Ça nous fait 244 USDT. Donc ici, ça l'a modifié parce qu'on n'est plus sur les 1000 euros de capital. Voilà. Sur les 1000 USD. Voilà, on retourne sur 244 USD. Donc ça, en fait, c'est la somme que vous allez mettre en jeu. Ce que j'ai mis, c'est que la taille de position varie en fonction de l'amplitude du prix du cours que vous désirez trader. C'est-à-dire que si vous tradez sur des faibles unités de temps, à la minute ou à l'heure, comme du scalping, votre taille de position va être d'autant plus importante parce que la variation du cours est très faible. Elle est de quelques dixièmes de pourcent ou quelques pourcents. Par contre, si vous faites du swing trading, etc., vous allez voir que la taille de position, quand vous allez faire le calcul, elle va être diminuée. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous arrivez à, comment dire, à fournir la taille de position, par exemple sur votre au capital total, si j'ai 1000 euros, 244 USD. Mise en jeu, c'est pas forcément, ça va être assez déséquilibrant, vous n'allez pas pouvoir faire un nombre de trades suffisant. Donc c'est là qu'entre la mise en place des leviers. Le levier, en fait, il vous sert à utiliser un pourcentage de votre capital de trading, et le reste, en fait, c'est le courtier qui vous le prête. Comme ça vous permet de générer toujours autant de trades que vous avez en fonction de votre risque. Donc ça, c'est toujours en fonction du type de trading. Scalping, vous verrez que selon si vous faites du scalping, mais bon, je vous le déconseille au début. Si vous êtes en swing trading, parfois le levier x2, x5 est nécessaire pour arriver à une taille de position correcte en rapport avec votre risque. Donc voilà, ça c'est la petite particularité. D'ailleurs, sur l'outil TradingView, quand vous avez fait votre simulation, c'est au niveau de la quantité qui est inscrite juste ici. Là, c'est la quantité de Bitcoin à mettre en jeu, c'est la taille de position. Donc si vous faites 0,03 multiplié par le prix du cours à 36 000, ou enfin, peu importe le prix du cours, ça vous donne la taille de position en USD que vous devrez trader. Voilà, donc ça, c'est pour la partie taille de position. On passe à la suite, cinquième paramètre, définition du risk-reward. Alors, le risk-reward, c'est quoi? Le risk-reward, c'est un ratio bénéfice-risque, tout simplement, sur vos trades. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder le risk-reward, mais pour les débutants, toujours, ce que je conseille, c'est de démarrer avec un risk-reward minimum de 2 pour 1, selon le type de trading. En gros, ça veut dire que quand vous misez 100, c'est pour gagner 200. Si vous misez 100 et que l'objectif est de gagner 150 ou un peu moins, le risk-reward va être inférieur à 2 pour 1, c'est-à-dire que 2 gagnés pour 1 perdu. L'objectif est d'avoir quelque chose d'assez, on va dire, aguichant et intéressant, de performant, donc un risk-reward minimum de 2 pour 1 pour faire un trade, voilà, ça a du sens. En dessous, c'est un peu compliqué, ou alors c'est parce que vous avez, justement, comme on l'a vu précédemment, une gestion une gestion de votre stop loss pas trop agressive, plutôt en sécurité, et ça va modifier justement votre risk-reward. Là par exemple, si on reprend le cours du Bitcoin, là sur ce qu'on avait fait,
Je me mets en daily. Ok. Donc si je me mets ici, donc j'avais une quantité de Bitcoin ici. Donc voilà, si je fais varier mon stop, la quantité change, d'accord, de Bitcoin, et mon risk reward aussi. Alors, on ne voit pas très bien, je vais faire ça. Ok, voilà, on peut agrandir. Donc si j'augmente mon niveau de stop, vous voyez que mon risk reward diminue, et ma quantité, ma taille de position aussi. Et plus je diminue, plus je suis agressif, c'est-à-dire que plus je suis persuadé que je suis dans le sens du trade, et que j'estime qu'il y a très peu de chances que le marché aille à contresens, ce qui est risqué, ben en fait vous avez un risk reward qui va changer. Donc si vous pensez qu'au pire des cas ça fait ça et ça repart, vous pouvez vous permettre d'avoir un risk reward très important avec un stop très, très près du cours. Voilà. Donc là, c'est pour ça l'intérêt justement de placer son stop loss. Il va définir votre risk reward, votre taille de position. Donc c'est vraiment le truc à faire en premier. Une fois que vous avez défini, on va dire, votre capital trading et votre risque. Donc on a défini la taille de position, on a vu ce que c'était que le risk-reward ratio. Mais on peut passer à la suite avec la définition du win rate. C'est parti. Donc définition du win rate, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est votre taux de réussite sur vos tradings que vous avez réalisé en pourcentage. Exemple, si vous avez gagné 5 trades sur 10, vous avez un win rate de 50%. Donc plus vous avez réalisé de trades, plus cela aura de sens. C'est-à-dire que, admettons, vous démarrez dans le trading, vous faites justement 10 trades, et puis coup de chance, en étant en bull market, et j'allais dire, peu importe ce que vous faites, vous avez 8 chances sur 10 de gagner votre trade en long sur un bull market. Parce que justement, il y a une prise, enfin une reprise pardon, haussière du cours. Et c'est très facile en bull market de mettre un long et de gagner de l'argent. Bon. Après, lisser sur l'année, lisser sur une quantité plus importante, vous allez voir que votre win rate il va diminuer. Donc c'est pas parce que vous avez fait 8 trades sur 10 rapidement gagnants que vous allez avoir un win rate de 80% sur l'année ou sur les années à venir. C'est très peu probable en général. Quand on fait du 40 à 50% de win rate, on est déjà un bon trader et on gagne suffisamment d'argent pour se dire que ça vaut le coup d'en faire. Donc voilà, c'est juste un petit rappel pour ceux qui pensent que par chance, on va dire en période de bull market, ils ont eu un win rate qui a explosé et puis ils s'attendent à garder ce win rate, c'est quasiment impossible. Donc voilà, donc ça c'est le win rate. Plus vous avez de trades réalisés, plus il aura de sens et il vous permet de savoir si votre setup fonctionne ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voyez à l'inverse que votre win rate est de 50%, mais que vous avez un risk reward qui est inférieur à 2 pour 1, vous allez potentiellement au final perdre de l'argent. C'est-à-dire que vous allez être plus en déficit qu'en bénéfice. Donc ça a du sens de revoir votre setup. Pourquoi mes conditions d'entrée et de sortie sont pas assez bonnes? Est-ce que j'utilise le bon indicateur pour corréler tout ça? Donc ça permet de remettre en question votre façon de trader. Donc suivant l'évolution du win rate, si vous voyez justement que le win rate est défavorable, est défavorable, diminuez son risque sur le setup. Ça c'est la première chose à faire. C'est-à-dire qu'on vous n'allez pas mettre 3% par trade, mais plutôt 2 ou 1%. Ça va vous permettre justement de limiter la casse. Et puis si à l'inverse, vous augmentez, vous avez un win rate très favorable, les conditions sont toujours bonnes, vous pouvez vous permettre d'augmenter un petit peu votre risque, de passer au lieu de 3%, de passer à 4 ou 5%. Voilà. Donc ça c'est pour la partie win rate. Et on passe pour le dernier pavé, l'utilisation du levier. Donc l'utilisation du levier, je mets des gros warnings, vraiment à déconseiller en trading crypto à cause de la volatilité des actifs. Pour info, si vous mettez un levier x2, vous aurez un prix de liquidation 2 fois plus proche de votre prix d'entrée. Et pour un levier x5, votre prix de liquidation sera 20% de votre prix d'entrée. Donc ça va très très vite. Plus vous mettez un levier important, plus vous serez liquidé rapidement.
Donc le levier pour moi, il reste, enfin, son seul intérêt, c'est vraiment fractionner son capital de trading comme je l'ai dit précédemment. C'est-à-dire que si vous voyez qu'avec la gestion de votre taille de position, ça influe trop sur votre capital, vous pouvez mettre du levier, mais ça veut dire que vous avez maîtrisé votre risque. Certains font la chose inverse, c'est-à-dire qu'ils ont un capital de 1000 dollars et ils font un trade de 500 dollars en levier x10. Et puis en fait, ils ne se sont pas rendus compte que ça allait les liquider très tôt sur le marché et que s'ils perdaient, ils perdaient la totalité de leur capital. Donc voilà, utilisation pardon, du levier en cas de fractionnement de capital. C'est pas l'objectif, c'est pas de multiplier les gains, c'est vraiment de fractionner le capital. C'est quand même une notion tout à fait différente et c'est pas le même objectif. Donc en cas d'utilisation non maîtrisée et avec une majorité de pertes en trading, votre compte pourra être liquidé totalement si vous fonctionnez en plus en croisé, en particulier sur Binance, où par défaut, je l'ai vu sur le contrat futur, ils vous mettent en compte croisé avec du levier par défaut, 2 x 20 ou je sais pas combien. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait attention, et que que vous faites liquider sur un trade parce que vous avez mis un gros levier, il va vous récupérer la totalité de votre capital sur contrat futur, mais aussi sur contrat spot. C'est-à-dire que s'il doit chercher de la liquidité, il va venir bouffer euh, votre, euh, votre capital que vous avez sur le spot. Donc c'est très dangereux et il faut vraiment éviter ça. Donc désactivez le mode croisé, mettez-vous en isolé, et puis vraiment utilisez le levier pour sa fonction première, c'est-à-dire la fraction du capital. Donc voilà pour les notions principales à aborder. Il faut vraiment connaître votre capital, votre risque, votre stop loss, votre taille de position, votre risk reward, votre win rate et comment utiliser un levier pour pouvoir vraiment trader de manière pérenne et avoir un vrai plan de trading. Ce que je fais, c'est que je vais vous mettre en lien dans la description le téléchargement de ce fichier. Ça pourra vous aider justement. Il y a les petites formules en automatique. J'ai fait l'exemple pour le short et pour le long. Donc toutes les cellules grises, c'est ce que vous devez rentrer. Les cellules un peu en rouge, là, c'est les formules automatiques. Donc avec ça, vous allez définir votre taille de position, votre niveau de stop, juste en regardant les paramètres que vous allez utiliser sur TradingView. Donc voilà, vous utilisez cet outil-là et vous combinez à la fois la feuille de calcul et puis cet outil. Donc quand on double-clique dessus, on peut rentrer les paramètres, la taille du compte, le risque, le prix d'entrée, le niveau, le take profit ici, et ensuite le niveau de stop, vous le mettez ici au prix. Donc comme ça, au moins vous avez la possibilité de trader de manière professionnelle dès le début, en fait, dès le départ, et avoir un comportement pro. Ça vous permettra d'être rigoureux et de maîtriser votre risque. C'est vraiment l'objectif, c'est de conserver son capital et de le faire fructifier petit à petit. Donc voilà pour la vidéo sur le plan de trading. N'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions ou savoir un petit peu quelle est votre gestion du risque à vous. Si vous n'êtes pas abonné dans la chaîne, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça fera grandir la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.